Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que tout le monde se porte bien. Alors, je vais saluer tout le monde qui est là et qui est connecté. Est-ce qu'on peut se saluer? Je vais voir les mouvements des mains. Est-ce que je peux voir les mouvements des mains? Je vais m'assurer que je vois tout le monde. Je vais m'assurer que tout le monde me voit. Donc, je vais voir des activités sur mon écran, n'est-ce pas? Mettez-moi le cœur. Mettez-moi le cœur, mettez-moi le cœur, filez-moi le cœur, filez le cœur. Comme ça, je sais qui est connecté. Well, je vais saluer tous les champions qui sont connectés et surtout particulièrement tous ceux qui sont connectés depuis les différents pays du monde. Euh, je vois Grâce qui est connecté depuis l'Europe, Vase d'honneur depuis l'Europe. Je vois Pasteur Seka qui est connecté depuis Anyama et sa charmante épouse et toute son équipe. Je vous salue tous. Je vois Pasteur David depuis Danane qui est connecté avec toute son église et tous ses leaders. Je vous salue tous. Je vois le prophète Soumaouro qui est aussi connecté avec ses fils. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Sois béni, sois énormément béni. Merci de participer. Merci de participer à cette face-à-face. Merci de participer à cette face-à-face. Je vois Vanessa. Je ne sais pas si le Vanessa que je vois sur mon écran, c'est le Vanessa que je connais. Est-ce que c'est le Vanessa que je connais ou c'est un autre? C'est le Vanessa que je connais depuis Congo. Vanessa, sois bénie, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Vanessa nous suit depuis Lubumbashi, des RDC, les géants d'Afrique centrale. Soyez la bienvenue. Je vois Pasteur Desti aussi qui est connecté depuis France. Sois béni, Pasteur Desti. Alors, qui encore est là? Je vois Emmanuel Sawadogo qui est connecté depuis Burkina Faso. Emmanuel, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Je suis en train de chercher, je regarde qui ici, je connais qui. Ok. Bon, je vois quelqu'un qui dit France, mais ton nom ici, c'est Samsung. Comment, c'est qui s'appelle Samsung même? Je vois Samsung. Donc, peut-être si tu peux changer le nom et puis tu me fais savoir qui. Mais je vois Maroc. Pasteur Kevin Zando est connecté depuis le Maroc. Waouh! Ah, je vois Ilambo, Ruben Ilambo aussi est connecté depuis le Mumbashi. D'accord. Qui encore, qui encore, qui encore, qui encore, qui encore, qui encore est là? Je vois Prophétesse Kradi qui est connecté depuis la Côte d'Ivoire. Ruben, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Yes, Sawadogo est connecté depuis Burkina Faso. Burkina Faso, beau. Je vous salue. Je t'avais vu quand on parle des gens qui ont resté constants durant cette convention-là. Ce sont des amis qui sont restés constants depuis le début. Pasteur Serge Ayodele, depuis le nord de la Côte d'Ivoire. Je sais qu'il n'y a pas Internet là-bas, donc comment tu fais tous les jours pour se connecter, c'est toujours une merveille pour moi. Je me dis que les anges viennent aussi pour se connecter. Naomi depuis l'Autriche aussi est connectée. Je vois Lydiana depuis Martinique aussi est connectée. D'accord? Donc, peut-être si vous pouvez m'écrire et me dire d'où tu es connecté, je vais saluer tout le monde avant qu'on se lance dans le face-à-face d'aujourd'hui. D'accord, avant qu'on se lance dans la phase de face à face aujourd'hui, Lydiana depuis Martinique, Naomi depuis l'Autriche. Naomi, je vais venir à l'Autriche l'un de ces jours. Amen. Je viendrai à l'Autriche l'un de ces jours. Je vois Estelle Mambo depuis la France. D'accord. Pasteur Joël Elohim qui est connecté depuis les États-Unis de Yamoussoukro. Sois béni. Euh, qui encore? Qui encore? Qui encore? Qui encore? Qui encore? Qui encore? Euh,
Je vais saluer. En fait, je vois le nom, mais je ne vois pas où les gens se sont connectés. Aujourd'hui, je vais honorer les différentes nationalités et les différents endroits où les gens sont connectés. Donc, pardon, écrivez s'il vous plaît dans le chat et faites-moi savoir d'où tu es connecté, où est-ce que tu es en train de nous suivre. Ok, je vois Mathina qui est connectée depuis le RDC. Là, j'ai vu les drapeaux déjà, je connais les RDC. D'accord, je vois prophétesse Raissa qui est connectée depuis le Maroc, Casablanca. Et c'est comment à Casa? Waouh, on avait prié pour vous pour la Coupe d'Afrique, mais bon, malheureusement, certaines personnes ont décidé de faire autre chose. Je vois le pasteur Kwame Zando depuis Casablanca aussi qui est connecté. Anthony, oh Anthony depuis l'église ciel, Anthony. Waouh, sois béni Anthony. Toulouse, qui est connecté depuis Toulouse? Estelle est connectée depuis Toulouse. Ézéchiel, ok, prophète évangéliste Ézéchiel est connecté depuis Abidjan, n'est-ce pas? Qui encore? Pasteur Sanda est connecté depuis Gabon. Pasteur Sanda est connecté depuis Gabon. Pasteur Sanda, sois béni. Sois béni, sois béni. Je vois Eliane qui encore est connectée. Eliane, assistant pasteur de Bokbi. Oui, mais Eliane, tu ne me dis pas d'où tu es connecté. Il faut me dire d'où tu es connecté. Je vois un autre aussi, pasteur Alain Junior, connecté depuis Gabon. Connecté depuis Gabon. D'accord. Qui encore Laetitia est connectée depuis Bordeaux. Et puis qui encore? Ah, il y a un autre Ouagadougou. Il y a Joël Zongo qui est connecté depuis Ouagadougou. Joël, soit béni. Prophète Vincent Fabrice est connecté depuis Abidjan. Je vois pasteur Ingrid Laurent et son épouse connectés aussi depuis Abidjan. La majorité sont connectés depuis la Côte d'Ivoire. Les amis, vous avez représenté. Mettez le cœur pour tous les champions qui sont connectés depuis la Côte d'Ivoire. Amen. Waouh! Waouh! Mais ça, je connais. Wow, ok, c'est une ville. euh, Parigny, Parigny en France, le Parigny en France, à Grasse Hood est connecté depuis Parigny en France. Je ne sais pas si je suis en train de prononcer bien les mots, mais bon, on apprend toujours. Après, on va m'enseigner comment on prononce ça. D'accord. Donc, les amis, soient bénis. Je suis vraiment encouragé de vous voir tous sur cette face à face. On a eu de nombreux feedbacks et ça me montre de plus en plus que le face-à-face, c'est quelque chose qu'on doit vraiment prêter attention à ça. Donc, c'est pour vous annoncer que face-à-face, c'est venu, c'est venu et ça va rester. Amen. C'est pour vous montrer que le face-à-face, c'est venu et que ça va rester. Amen. Donc, peut-être après chaque épisode, après chaque saison, on va faire une autre face-à-face. Donc, attends-toi à une autre face-à-face avant IGOS 2026. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va prier encore comme nous avons fait la dernière fois. Et de plus en plus, je sens que nous devrons prier et on doit demander cette prière. Et ça, c'est une prière que euh, Batimi, n'est-ce pas? C'est une prière que Batimi a demandé à Dieu. Vous connaissez l'histoire de Batimi qui a poussé des cris et demandé à Jésus-Christ. La Bible dit, il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. D'accord? Il a dit, aie pitié de moi. La Bible dit que le Seigneur l'a appelé et tout le monde a dit, Seigneur, il est là. Et puis le Seigneur l'a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Non, chacun de vous ici, je suis sûr que si on te pose cette question, si Dieu fait cette erreur, si Dieu fait cette erreur et il te pose cette question, d'accord? Il te pose cette question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Aïe, 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 aïe.
la liste que tu vas faire sortir aujourd'hui, lui-même, il va regretter, il va dire non, attends, la question sera, je te pose encore l'année prochaine parce que tu auras tellement de choses à demander à Dieu. Mais ce n'était pas le cas pour Bartimée. Pour Bartimée, il a juste simplement dit que je puisse voir, que je puisse voir, like, ouvre mes yeux pour voir. Parce que pour Bartimée, je crois que il savait que tous les problèmes qu'il avait dans sa vie sont liés au fait qu'il ne peut pas voir. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Pour lui, il savait que tous les problèmes qu'il avait dans sa vie sont liés au fait qu'il ne peut pas voir. Le fait qu'il est en train de mendier, c'est parce qu'il ne peut pas voir. Le fait que peut-être il n'avait pas une femme, c'est parce qu'il ne peut pas voir. C'est peut-être qu'il n'a pas une famille, c'est parce qu'il ne peut pas voir. Peut-être sa famille l'a rejeté. Lorsque le Seigneur a ouvert ses yeux, je ne sais même pas s'il connaît la route pour aller à la maison. Ou même s'il voit l'un de ses propres frères biologiques, il va dire, voici mon frère biologique. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc, manque de famille, c'est parce qu'il ne peut pas voir. Manque de l'argent, c'est parce qu'il ne peut pas voir. En fait, il a su tracer la ligne entre tous ces problèmes avec une seule situation. C'est parce qu'il est aveugle et il ne peut pas voir. Alors, j'aimerais que pour juste 2 minutes, d'accord, pour juste 2 minutes, on va demander à tout le monde, n'est-ce pas? Tu vas juste lever ta voix et tu vas dire, Seigneur, aide-moi pour voir. Je vais voir. Je vais voir. Ouvre mes yeux pour voir. Il ne faut pas demander à Dieu de non, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, donne-moi une femme. Peut-être ton mari est juste à côté de toi, mais juste le fait que tu ne peux pas voir, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas un mari, n'est-ce pas? Juste le fait que tu ne peux pas voir, c'est la raison pour laquelle tu n'as pas fait un investissement dans ta vie, c'est parce que tu ne peux pas voir. Alors juste lève ta voix, lève ta main et commence à prier et dis, Seigneur, pendant cette face à face, ouvre mes yeux pour voir quelque chose. Je veux résoudre mes problèmes et situations juste parce que je veux voir. Alors lève ta voix, tout le monde, et commencez à juste prier. Oh Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux, faites-moi voir. Ouvre mes yeux, faites-moi voir. Au nom puissant de Jésus, ouvre mes yeux, faites-moi voir. Faites-moi voir, oh Seigneur, faites-moi voir. Lord, I want to see. 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 Je veux voir. Je veux voir quelque chose. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Oh, que je vois des grandes choses, que je vois des belles choses. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Makashete bilianda la bakase Motokana broseke makaya rabasheria imaluste brekati mashoto kobolondo rabasite biliande eke yamaka satoko shibiliato nsimande o la taka samandili belisiti malala kamasu brondolo botokosi Jesus kabalanda basti brekete mesimo ulusa krande mandere pusha bradu. Oh Lord, ouvre mes yeux pour voir. Ouvre mes yeux pour voir. Lord, open my eyes. I want to see, Lord. I want to see, Lord. Je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Je veux voir, Seigneur. Je veux voir, je veux voir, je veux voir, je veux voir. Au nom puissant de Jésus. Imalasi briandele Ibaluste brekata masibre katama o takasa madine birianda laba ibre kete anda laba ibala bala 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 ibaluste brekemeli sirianda laba ibolo kosikiande ibala bala 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 o le sikianda laba laba ibala bala 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 sata laba 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 samate ne meshibrianda laba Kandar site ki balasta branda la balaba sutu Lord, kasite meshi balande lebe keshi molo to anda la bastoko to costo botina masima
Makastakata. Pour tous ceux qui peuvent ouvrir leur caméra, ouvrez votre caméra, ça sera le dernier jour de la convention. Ça sera très intéressant de te voir. Amen. Donc, ceux qui ont la caméra, n'est-ce pas, ceux qui ont l'habilité d'ouvrir la caméra, ça sera très bien. Ça sera très bien de te voir. Ça sera très bien de te voir. On voudra te voir. Amen. We want to see you. Alors, si c'est possible, n'est-ce pas, ouvrez votre caméra. Comme tu me vois, je vais aussi te voir. Comme tu me vois, je vais aussi te voir. Thank you, Jesus. Oh, la sita kabalande lebe. Preso, queria. Macho taka sabalande Queria cavachi. Arabas de Brendeli que matatale ma kalubo sibilia bala. Thank you. Ouvre mes yeux pour voir, Seigneur. Ouvre mes yeux pour voir, Seigneur. Oh, touche mes yeux, Seigneur. Lord, touch my eyes. Touch my eyes, Lord. I want to see. I want to see, Lord. 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 Guéris, Seigneur, mon aveuglement, Seigneur. Guéris, Seigneur. Oh, thank you, Jesus. Oh, yes, Lord. Ibolo kolo bolo 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 bolo. Alise mirianda la bakasa bakasa. Ibalos de breketi mirianda la batando. Kushime libiasa matanando. Maluko tokoso mutishianda. Malaka samatandi libiato kushimianda. Une minute. Ouvre mes yeux pour voir. Ouvre mes yeux pour voir. Bien voir. Lord, open my eyes. Jesus, open my eyes, Lord. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. En Genèse chapitre 13, Genèse chapitre 13, si je dois lire, Amen, ça, c'est une prière que je vais recommander à tout le monde. Mais tu vois, Genèse chapitre 13, c'est quand les déloyaux, Lot, les déloyaux a quitté Abraham.
Abraham, lui, on l'a dit de quitter la maison de son papa. Toi, Lot, tu as suivi ton frère qui est ton pasteur. Et puis, tu viens de l'informer que toi, tu as vu une autre église quelque part. Tu veux aller démarrer l'église quelque part. Quand Lot a quitté l'église d'Abraham, regarde ce que Dieu a dit à Abraham. Dieu l'avait dit. Ça, c'est à partir du verset 14. D'accord? À partir du verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, tu vois, après que Lot, je vais encourager un pasteur ici, que quand le Lot de ton ministère va se séparer de toi, là, Dieu va te parler, Dieu va te parler. Donc, je prophétise sur ta vie et ton ministère que lorsque Lot va partir, Dieu va te parler. Parce qu'il dit, regardez, il dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois un peu. Donc tu vois que, et tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi. Donc ça veut dire que dans notre marche avec le Seigneur, deux choses. Une séparation d'un lot. Numéro 2, Dieu te donne autant que tu peux voir. Voici la raison pour laquelle nous sommes en train de prier que tes yeux, tu vois, tes yeux soient ouverts. Parce que ce que tu vois, c'est ce que Dieu te donne. Donc, qu'est-ce que tu vois en fait? Qu'est-ce que tu vois? Ici, quand tu conduis sur une route et tu ne vois pas devant toi, tu vas faire un accident. Parce que tu ne vois. C'est pourquoi le pare-brise est plus grand que les rétroviseurs. Les gens même sont en train de... En fait, les fabricants de véhicules sont en train de te montrer que regarder devant va te faire avancer plus que regarder derrière. Donc, ne regarde pas autant derrière, mais regardez largement devant. Et ce que tu vois, c'est ce que tu vois. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de s'asseoir dans un véhicule, quelqu'un d'autre conduisait, et vous êtes entré dans un trou comme ça, boum, et puis la personne s'excuse et puis dit, désolé, je n'ai pas vu. Ah, tu vois, vous êtes entré dans une situation parce que la personne a dit quoi? Il n'a pas vu. Ce que tu vois, tu évites. Ce que tu ne vois pas, tu rentres à l'intérieur et ça te cause beaucoup de peine. Mais Dieu dit à Abraham, ouvre tes yeux et regarde. Tout le pays que tu vois, je te le donne. Donc ma prière pour toi ce soir, que tu verras quelque chose, que Dieu va te faire voir quelque chose. Et que alors que tu vas voir ce que tu vas voir, que Dieu te le donne, que le Seigneur te le donne, qu'il te le donne, qu'il te le donne au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je vois encore d'autres qui sont venus. Je vois maman Ilundulu depuis Ciel, France, qui est connectée. Je vois la révérende Kiminou qui est connectée depuis Bordeaux, en France. Je vois qui encore Sandrine Remanda qui est connectée aussi depuis l'église Ciel. La très, 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 très belle et dynamique femme de notre ami Dr. Caleb. Amen. Sois béni, sois béni, sois béni. Mais ton mari, Dr. Caleb, est-ce qu'il a payé l'amende? Il est venu soulever un bijou depuis la Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'il a payé l'amende. Hein? Bon, on va faire la liste pour l'envoyer. Sandrine, il faut dire à ton mari qu'on va faire la liste. On va l'envoyer la liste parce qu'il y a Cabri qui n'a pas encore tué. D'accord. Alors, sois béni les amis, sois béni d'être connectés. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir encore pour aujourd'hui, le face-to-face d'aujourd'hui. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons se plonger directement dans l'ordre de jour d'aujourd'hui. Je passe le micro à la modératrice, la sœur Yveline, et elle va conduire la discussion. Yves, tu as la parole. Merci beaucoup, Daddy, de me donner la parole. Bonsoir à tout le monde. Comme vous avez si bien dit, on va rentrer dans le vif du sujet, mais aujourd'hui, on va commencer avec la team anonyme, les questions de la team anonyme. Donc, la première question ici, la personne demande quelle sagesse le pasteur doit-il appliquer pour réduire, voire éradiquer le phénomène des membres qui continuent à entretenir des relations étroites avec des personnes ayant quitté l'Église.
Je pense qu'on a déjà parlé de ça, mais la répétition est pédagogique, n'est-ce pas ce qu'on dit? Et puis, Paul a dit que pour moi, de vous enseigner la même chose encore, pour moi, ce n'est pas pénible, mais pour toi, c'est sécuritaire. Donc, on va juste parler encore de ça. Qu'est-ce qu'un pasteur doit faire pour séparer, sevrer cette lien entre les personnes qui quittent l'Église et ceux qui sont là? La première chose, il y a pas grand-chose que tu peux faire à part enseigner. Parce que, comme j'avais dit hier et avant-hier, beaucoup se comportent d'une manière parce qu'ils ne savent pas. Je suis de la vie. Je préfère, d'accord, écoutez, je préfère accepter que la majorité des choses que les gens font, ils ne sont pas au courant. Et c'est le Seigneur Jésus aussi est de cet avis. Voici comment il a pardonné les gens qui l'ont mis à mort. Il a dit, Père, pardonne-le. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Romain aussi, les livres de Romain aussi parlent de ça. Que si, non, pas Romain, 1 Corinthiens. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit, si il savait, 1 Corinthiens chapitre 4, il dit, si il savait, il n'allait pas crucifier le roi de gloire. Tu vois, donc, clairement, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je suis de l'avis, d'accord, je suis de l'avis que la majorité des personnes qui se comportent d'une certaine manière ne savent pas. C'est pourquoi ça doit être enseigné. Tu vois, par exemple, hier, quand j'avais enseigné et dit que amitié avec Dieu, c'est enmité contre le monde. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message privé et la personne m'a dit qu'elle ne savait pas. Donc, elle va supprimer. Donc, elle m'a envoyé capture d'écran. Elle a supprimé le numéro de certaines personnes. Parce qu'elle s'est dit qu'elle elle va jouer le pont. Elle a dit qu'elle va jouer le pont. Comme ça, si les gens veulent venir retourner un jour, c'est-à-dire que c'est elle qui va les conduire pour aller voir les pasteurs. J'ai dit non, tu te trompes. Parce que ceux qui sont partis, surtout ceux qui parlent d'une manière bizarre, qui racontent des bêtises et qui, comme la Bible dit, qui fait de pipi à l'intérieur de l'eau que nous sommes tous en train de boire. Ce ne sont plus des amis, tu vois, ce ne sont plus des amis. Et donc, il y a beaucoup qui se comportent d'une manière et ils ne sont pas vraiment au courant de ce qu'ils sont en train de faire. Enseignement, c'est le médicament. Enseignement. People need to be taught. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur pour tous les livres écrits par mon père. Parce que tu vois qu'il a couvert tous les coins. Il a parlé de ceux qui quittent. Il a parlé de ceux qui sont orgueilleux. Il a parlé de ceux qui oublient. Il a parlé de ceux qui sont des fils dangereux. Il a parlé de l'un de vous est un démon. Il a parlé de quoi encore? Ceux qui sont offensés, ceux qui vous accusent, n'est-ce pas? Maintenant, il a parlé de ceux qui sont des rebelles. Il a parlé maintenant, nous sommes en guerre, n'est-ce pas? Ceux qui sont des calomniateurs. Donc, c'est-à-dire qu'il a couvert tout le coin. Pasteur, prends ton temps, étudiez les livres, n'est-ce pas? Et enseignez le peuple parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Mais à part enseignement, il n'y a pas très grand chose que tu peux faire. Parce que si quelqu'un a décidé d'entretenir une relation avec quelqu'un qui a quitté l'église, à part enseignement et même parler de ça et dire ça dans la prédication, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Finalement, la brebis est obligée de soit écouter son pasteur ou ne pas écouter son pasteur. Tu vois, je donne un exemple pareil. Aucun des disciples de Jésus-Christ avait le numéro des grands prêtres, sauf Judas. Le numéro de la personne que tu as là, tu vas l'utiliser un jour. Tu vas l'utiliser un jour. Tu vois. Donc, vous qui sont ici sur notre plateforme, ici en train d'écouter face à face, si vous avez des numéros, des gens qui ont quitté les églises et en train de causer toujours avec eux, je t'assure, je ne connais pas quelqu'un qui a quitté une relation, qui a toujours le numéro de son ex, qui n'a pas fini par retourner avec son ex. Tu continues à parler, tu continues à parler, tu vas retourner. Oh, il n'y a rien entre nous. Il n'y a rien entre nous, mais tu as le numéro de la personne. Tu vas aller là-bas. C'est juste question de temps. Donc, de la même, toute personne qui entretient une conversation, une relation avec quelqu'un qui a quitté l'église de façon bizarre, avec beaucoup de peine et parler mal contre le pasteur, toi aussi, tu vas partir. C'est juste question de temps. Parce que Pierre n'avait pas le numéro des grands prêtres. Pierre n'avait pas le numéro des grands prêtres. Matthieu aussi n'avait pas le numéro des grands prêtres. Tu vois, Matthieu aussi n'avait pas. Mais Judas, lui, il avait le numéro. Parce que Matthieu chapitre 26, la Bible dit, quand il a quitté la salle, ils étaient dans la maison de Simon le lépreux.
n'est-ce pas? Quand ils ont quitté c'est là-bas que la femme avec la batte est venue. Marie Magdala est venue verser le parfum. Lorsque Judas a quitté là-bas, il est parti voir les grands prêtres. Mais Judas, tu connais les grands prêtres où? Ils sont à Jérusalem. Toi, Judas, tu viens d'Iscariote. Tu viens de la ville qu'on appelle Iscariote. Donc, je pose la question, Judas. Toi, tu as le numéro des grands prêtres comment? Donc, si vous êtes ici et vous avez toujours le numéro des personnes qui ont quitté l'église, qui parlent mal contre ton pasteur, je suis en train de te prophétiser. Écoute-moi, je prophétise que tu vas quitter l'église l'un de ces jours. Tu vas devenir exactement comme eux. L'un de ces jours, tu feras exactement ce qu'eux aussi sont en train de faire. Tu vas aussi quitter l'église de manière très douloureuse. Et la seule chose qu'un pasteur doit faire et peut faire, c'est juste enseigner. C'est la seule chose qu'il peut faire. C'est juste enseigner. C'est la seule chose qu'il peut faire. Merci beaucoup, Daddy. Je crois que cette réponse est vraiment en train d'aider quelqu'un. La deuxième question de la team anonyme, c'est comment faire si on a envie d'être loyal, mais qu'on a du mal à obéir aux instructions parce qu'on les trouve dures? Bon, la première chose, c'est que tu ne peux pas être loyal. Déjà, la question expose déjà les niveaux de loyauté. Parce que de dire que tu as envie d'être loyal, mais tu trouves des instructions dures. Écoutez, vous avez besoin des gens qui sont durs dans votre vie. La première chose que tu dois effacer de ton esprit, c'est que ton papa est dur. C'est bon pour toi. C'est une très bonne chose d'avoir un papa qui est dur. En Matthieu chapitre 25, il y a une histoire de trois serviteurs. Un qui a reçu 5. Vous connaissez toute cette histoire. Deuxième a reçu 2 et la dernière a reçu 1. Tu te souviens de la raison pour laquelle le dernier a échoué? Le dernier a échoué parce qu'il a dit que maître, je te savais que tu es un homme dur. La personne qui pensait que son maître est dur là, il a échoué dans la vie. Donc pourquoi tu veux suivre quelqu'un qui pense que ton pasteur est dur? Pourquoi tu vas entretenir? Je suis en train de dire, mon gars, c'est lui qui a posé la question. S'il est ici, là, écoute-moi très bien. C'est Satan qui a mis ça dans ta tête. Malheureusement pour toi, ce n'est pas la première fois. Dans la Bible, il y a verset pour toi. Il y a verset pour toi. Dans la Bible, il y a quelqu'un dans la Bible qui a aussi pensé que son pasteur était dur. C'est quoi la fin de la personne? Il a échoué. J'ai appris quelque chose. Hein. Non, je ne vais pas dire. Je voulais dire ça, mais parce que la majorité d'entre vous, vous avez éteint votre caméra. Je ne sais pas si je dois dire ça ou pas. Sandrine, qu'est-ce que tu penses? Il faut que je dise ou pas? De parler? Oui, il faut parler. Il faut que je parle. Tu te portes garant, Sandrine. Tu te portes garant pour ce que je vais dire. Tout à fait, pasteur. Il faut parler. On va t'amender. Hein. Non, pousse. De pousser. Ok, bon, Sandrine me demande de pousser, donc je vais pousser. Tu sais, j'ai remarqué, hein, dans la Bible, il y a 2 pères dans le Nouveau Testament. Oubliez l'Ancien Testament. Il y a 2 papas dans le Nouveau Testament. Olivia, sois bénie. Je viens de voir Olivia connectée depuis la France. Sois bénie. J'espère que la journée a été bien pour toi. D'accord. Now, il y a 2 pères que j'ai vus dans la Bible. Un était mou et bien. Son fils lui avait demandé de diviser tout son héritage. Il n'a pas posé question. Il n'a pas posé question. Il a pris le moitié de l'héritage, il a donné à son fils. Son fils. Tu peux imaginer ce que ça veut dire pour que tu n'es pas encore mort et ton fils te demande de lui donner la moitié de l'héritage qu'il lui doit. Et le papa a fait ce que son fils a demandé. Tu veux savoir où cette fille a fini? Il a fini avec les prostituées. Quand il est rentré là, il n'avait pas chaussures, il n'avait pas souliers, il n'avait pas chaussettes, il n'avait pas des habits. Il avait fait jusqu'à il voulait manger la nourriture des poissons. Et il n'avait plus la bague qu'il portait comme un fils. Le deuxième, il a demandé à son papa, il dit, papa, il a pleuré, il dit, Daddy,
Il dit, Daddy, je sais que tu m'aimes, maman. Il dit, papa, je sais que tu m'aimes. Aïe, 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 aïe. Oh, papa, je sais que tu m'aimes. Papa, je sais que tu me refuses rien. Il a pleuré jusqu'à ce que la sueur sur son visage est devenue comme du sang. Et puis il a dit à son papa, papa, je sais que tu m'aimes. Ta volonté pour moi est trop dure. Si c'est possible, que ça passe à quelqu'un d'autre. Tu sais ce que son papa a fait? Son papa qui est dur, tu sais ce que son papa a fait? Dès qu'il a dit Amen, le militaire était derrière lui pour l'arrêter. Ils ont frappé, ils l'ont frappé. Depuis 21h, on l'a arrêté. Jusqu'à 9h du matin, il est mort. De 21h à 9h, il est mort. Tu veux savoir ce qui est arrivé à cette fils-là? Le fils qui avait le papa dur. Le papa qui ne voulait pas écouter ce que son fils a dit. Le sang sort de son visage. Tu veux que je te raconte ce qui est arrivé à cette fils? Son nom est souverainement élevé. Maintenant, quand on aborde son nom, tous les genoux fléchis, en haut dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Tous les genoux fléchis jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 2026 ans. On connaît le nom de cette fils. L'autre là, on ne connaît pas son nom. Donc, quand il te fait que, dès que ça rentre dans ta tête, que ton père spirituel ou mère spirituelle est trop dur avec toi, je vais te dire, ce n'est pas lui qui est dur, c'est Satan qui est rentré dans ta tête. Parce qu'un papa spirituel qui est dur, c'est bon pour toi. Un père dur, c'est bon pour toi. Parce qu'une maison construite sur une pierre dure, ça tient. Mais quand ce n'est pas construit sur une pierre dure, ça fonde. Voici ma réponse. Wow. Merci beaucoup, Daddy, pour cette réponse. Merci beaucoup. On va passer à la team face à face et on va donner la parole au serviteur Emmanuel Sawadogo pour poser sa question. Emmanuel Sawadogo, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro que vous puissiez poser votre question. Ok, bonsoir, on le Dieu. Bonsoir Emmanuel Sawadoko depuis Burkina. Burkina Faso. Yes. J'aimerais savoir, une personne qui a été multiplement, chaque fois il a été offensé, est-ce que cette personne peut tomber dans la déloyauté? Est-ce que cette personne peut être déloyale? Une personne qui a chaque fois été offensée, une personne qui a quelque chose vécu, voilà, qui a été victime de la déloyauté, est-ce que cette personne peut être déloyale? Si je comprends bien ta question, tu veux dire que s'il y a quelqu'un qui est facilement offensé, est-ce que la personne peut tomber dans la déloyauté? Et la réponse est oui. Pour mieux comprendre même la question que tu viens de poser, je vais t'inviter de suivre les podcasts de la semaine prochaine. On commence à partir de lundi. Lundi, ça va chauffer. C'est nous-mêmes qui avions fait, je vais vous dire quelque chose, nous-mêmes qui avions fait l'enregistrement. Dans le studio, on était traumatisés. Dans le studio, on était traumatisés. C'est-à-dire que on ne croyait pas, on était traumatisés. On était traumatisés. Tu vois, donc, et on ne croyait même pas à quel point ces choses sont vraiment réelles et comment nous pouvons facilement être exposés à la déloyauté. Mais oui, c'est comme si on demande à un médecin, une personne qui est blessée sur son corps, est-ce que la blessure peut être infectée? Et la réponse est oui. Parce que s'il n'y a pas de blessure, sur ton corps, même marcher sur la route, tu ramasses les bactéries, hein, mais ça ne t'affecte pas. Ça ne te donne pas la fièvre. Et ça n'affecte pas ton sang. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une ouverture. Une offense est une blessure à l'extérieur. C'est une blessure dans ton esprit et dans ton âme. D'accord? Donc, cette blessure-là, ça ouvre le chemin pour que l'amertume rentre et puis les démons rentrent à l'intérieur de toi. Donc, une personne qui est blessée, oui, peut facilement. Et puis, tu vois que c'est la deuxième étape de la déloyauté. La personne est indépendante,
Deuxièmement, il devient offensé. Dès qu'il est offensé, il va se retirer, il devient passif. Là, il passe maintenant à la critique et la situation commence à devenir pire. Tu vois, donc oui, une personne qui est blessée ou offensée ou qui est trop sensible, tous les jours, on doit te supplier. Look, l'une des choses que j'ai remarqué, hein, que quelqu'un à qui on dit désolé beaucoup, la personne devient facilement déloyale. Ce n'est pas question de ce qui se passe autour de la personne, c'est la personne lui-même. D'accord? Je te donne un exemple. J'avais déjà entendu, ce n'est pas verset biblique, hein, ce n'est pas verset biblique, mais j'ai déjà entendu que votre point de vue est influencé par votre viewpoint. Ça veut dire que ce que tu connais et la posture que tu as et la compréhension que tu as, c'est à cause de où tu te tiens quand tu es en train de parler. Mais non, regarde ce qui est intéressant. Dès qu'on change cette position, votre position aussi va changer. Tu vois. Donc, il y a des personnes, tu vois, qui sont trop sensibles. C'est-à-dire que tous les jours à l'église, et je pense que la dernière face à face, on a parlé de ça. C'est-à-dire que tous les jours, la personne, on doit lui dire désolé. 2 semaines, désolé. 3 semaines, désolé. Chaque dimanche, avant la fin de la prédication, le pasteur doit lui dire désolé par rapport à quelque chose. Même quand tu lui utilises pour un bon exemple, tu dois finir par lui dire désolé parce que tu n'as pas raconté toute l'histoire. Mais quand tu utilises l'exemple de quelqu'un d'autre, mauvais exemple, elle dit que c'est elle, tu dois venir lui dire désolé. Quand tu cries, elle dit que pourquoi le pasteur crie, on doit venir lui dire désolé. Si elle avait son anniversaire, personne n'avait souhaité joyeux anniversaire, on doit venir lui dire désolé. C'est-à-dire que la personne commence il est tellement sensible à tout. Dans cette situation, quand tu es comme ça, tu vois comment on dit que les personnes qui sont... j'ai oublié le nom. Il y a un certain groupe sanguin, d'accord, qui tombe facilement malade. Il y a un certain groupe sanguin. Ici, ce n'est pas qu'il n'y a pas maladie. Maladie, là, c'est partout. Par exemple, en Côte d'Ivoire et au nord de la Côte d'Ivoire, il fait frais, il fait chaud la journée et puis très frais la nuit à cause de la matane. On est tous en train d'expérimenter, mais tu vas remarquer que les gens qui ont les drapanocytes ou trucs là, des gens qui ont ce genre de choses, j'ai oublié le nom, mais les gens qui ont ce genre de choses, ils sont prédisposés à être affectés facilement. Non. Qu'est-ce qu'on doit changer? Les climats. Ce n'est pas les climats qu'on doit changer parce que les climats là, tout le monde est en train d'expérimenter. Mais c'est la personne. Tu vois, parce que ça veut dire que la prédisposition de la personne lui rend ouverte facilement à être affectée. Facilement. Donc, quand tu remarques que c'est comme ça que tu es une personne qui est facilement offensée, travaillez sur toi. Numéro 1, va vers le Seigneur en prière. Tu sais, à un moment de ma vie, j'avais remarqué que j'étais vraiment colérique et que je parlais très mal aux gens. Que j'ai parlé très mal aux gens, je coupais les gens, je disais des choses, je peux parler d'une manière, ça faisait tellement mal aux gens. Si je te dis combien des années j'ai pris pour prier par rapport à ça, parce que je veux être un pasteur, je veux être quelqu'un que les gens viennent autour de moi. Tu vois, et puis, à un autre moment aussi, je pense que quelqu'un m'avait montré ça il y a plusieurs années passées, que je suis difficile à appeler. Parce que j'avais des standards tellement élevés, et, parce que je suis beaucoup plus mélancolique. Donc, j'ai commencé à prier sur ça. Je me souviens, depuis l'université, j'ai commencé à prier sur ça. J'ai pris sur ça. J'amène ça devant le Seigneur. Je lui demande, Seigneur, tu es le chirurgien. Travaille sur mon cœur, travaille sur mon cœur, travaille sur moi, change mon cœur, change ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les autres, ce n'est pas l'atmosphère, c'est où tu es et les prédispositions que tu as. So quand tu vois que tu es quelqu'un qui est facilement offensé et que tout te blesse, hey, va voir le Seigneur, va voir ton chirurgien personnel et spirituel et laisse-lui travailler dans ton cœur et dans ton esprit pour restaurer les choses qui sont cassées à l'intérieur de toi et pour te rebâtir. Parce que je t'assure que le Seigneur peut te rebâtir. Amen. Il peut te rebâtir. Mais si la situation reste comme ça, si la situation reste comme ça, j'ai une amie et un ami, deux différentes personnes.
qui souffrent de drapanocytes là. Et tu vas remarquer, hein, quand le climat change comme ça, je pense souvent à eux. Et quand tu vas appeler, elle va te dire, mes genoux sont gonflés, mes articulations sont enflées. Mon ami là, il va te dire qu'il est paralysé. Il peut rester couché pendant une semaine. Et c'est parce que le corps qu'il a lui expose, hein, à une fraîcheur qu'on est tous en train d'expérimenter. Mais pour lui là, ça lui fait 2 fois plus mal et ça peut le tuer. Donc, de la même façon, quand tu es un chrétien qui sent que tu es trop sensible, le moindre des choses t'affecte. Je suis en train de dire que cette situation que tu as là, ça peut faire de toi une cible facile à être infiltré par Satan. Satan aime ce genre de personnes. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Va devant le Seigneur en prière. Sois conscient de ça et demander au Seigneur de parler, de prier, demander au Seigneur de te guérir. Il va le faire. Il va le faire. Tu seras étonné que l'un de ces jours, on va t'appeler, on va te dire que, mais on ne savait pas que mais tu es dur, hein, tu peux subir beaucoup de choses. Et tu vas dire, tu ne sais pas, c'est Dieu qui a travaillé sur moi. Amen. Amen. Je crois qu'il avait une seule question. Euh, on va passer la parole à Pasteur Caleb. Pasteur Caleb, il a des questions aussi à poser. Pasteur Caleb, si vous êtes là, vous pouvez activer votre micro et votre caméra pour pouvoir poser la question. La parole est à vous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Pasteur Caleb depuis des RDC. Comment tu vas? Je vais bien, merci, Révérend. Merci de vous écouter encore ce soir. Amen. J'avais des questions. Sinon, avant de les poser, merci beaucoup pour les interventions, la sagesse que vous nous communiquez. Vraiment, ça nous aide beaucoup dans les ministères. Mais des questions que j'avais à poser, la première question, c'était quels sont les 3 actes concrets ou pratiques qu'un fils peut poser dans la vie de son père pour recevoir toujours la bénédiction ou l'onction auprès de son père? La deuxième question, c'est également, comme la première, les 3 actes concrets ou pratiques qu'un père doit poser dans la vie de son fils pour que le fils se sente considéré et aimé par son père. Voilà mes 2 questions, révérend. La première question, je comprends bien, mais la deuxième, est-ce que tu peux réviser encore la question? La deuxième, je disais, 3 actes concrets ou pratiques qu'un père doit poser dans la vie de son fils pour que le fils se sente considéré et aimé par son père. Well, je vais répondre. La deuxième question, je n'ai pas une réponse trop longue, mais la première, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais la première question en matière de fils, parce que moi aussi, je suis un fils envers un père. En Genèse chapitre 26, tu te souviens, 27, quand Isaac était vieux et il était prêt à rendre son âme, il a demandé à son fils Isaou de prendre son carquois, n'est-ce pas, et de chasser un animal, n'est-ce pas, et puis il a dit de préparer pour lui un mets comme il aime, et puis il dit, apporte-le à moi, je vais manger de tes mains, mon âme se réjouit et je te bénirai. Donc, la question que tu es en train de poser, c'est qu'est-ce que le fils peut faire? Le travail d'un fils, c'est faire réjouir l'âme de son père. Maintenant, il y a plusieurs manières de faire ça. Par exemple, quand mon père, Bishop Dag, voit ce que je suis en train de faire partout dans le monde, son âme se réjouit. D'accord? Ça attire une bénédiction. Chaque année, je prépare un mets et je me rends au Ghana. Je prends un vol. Ce n'est pas comme si nous sommes invités pour programmer. Non, 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 non. Je prends un vol, aller seulement lui voir et je quitte. Je fais aller-retour, vol, aller-retour. Pour fléchir mes genoux devant mon papa et je présente le mets
l'offrande, lourde offrande enceinte, 9 mois enceinte. Et je présente ça devant mon Père. Et ça attire aussi une bénédiction. Une autre chose qui attire une bénédiction, c'est obéissance. C'est-à-dire que quand ton Père te dit, fais ceci, et tu le fais, ça attire aussi une bénédiction. Je te donne verset. Ephésiens chapitre 6, n'est-ce pas? Enfants, obéis vos parents dans le Seigneur, car c'est ça qui est juste. Honore ton père et ta mère pour que tu vis longtemps et pour que ça soit bien pour toi, n'est-ce pas? C'est ce que tu parles, que tu reçois l'onction et la bénédiction. Donc, obéissance. Quand ton père te dit, fais ceci, faites-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous autres là, que vous avez l'habitude de demander à ton papa quoi faire, et puis tu vas lui mépriser. C'est-à-dire que tu vas demander à papa, papa, je veux me marier avec telle personne, qu'est-ce que tu penses? Et puis ton père te dit que oh, non, ce n'est pas une bonne option. Avant qu'il te rende compte, tu es en train de l'envoyer invitation pour ton mariage avec la même personne que lui, il t'avait dit que ce n'est pas une bonne personne. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire? Tu as-t-il une malédiction sur toi? Ton papa t'a dit que, bon, tu veux commencer ton église. Il dit non, ne commence pas dans cette quartier. Il ne faut pas aller à Willery. Commencer l'église à Gombe, n'est-ce pas? Avant qu'il se rende compte, voici, tu as lancé ton église et ton église à Willery. Ah! Mais c'est une malédiction que tu attires sur toi. Parce que quand tu obéis les parents dans le Seigneur, la Bible dit que ça sera bien pour toi et tu vivras longtemps. Non, le livre que je vais recommander pour tout le monde, c'est il y a des livres, ceux qui sont des fils dangereux. Parce que dans cette livre, Bishop Dag parle des caractéristiques d'un bon fils. D'accord, il parle des 7 caractéristiques d'un bon fils. Et puis, ceux qui vous honorent. Parce que s'il y a quelque chose qui attire une onction et bénédiction de le Père, c'est l'honneur. Que quand tu arrives à honorer, n'est-ce pas, les parents, ça attire une bénédiction sur ta vie. Donc, voici quelques points que je peux dire. Obéissance, n'est-ce pas, servir aux côtés de ton père. Je te donne l'exemple de le fils, le grand frère de le fils prodige. On parle souvent de le fils prodige, mais on ne parle pas de son grand frère. Mais tu te souviens ce que le papa a dit à son grand frère? Il a dit, fils, tu as toujours été avec moi. Donc ça, c'est numéro 1. Un bon fils est toujours avec son père. Et puis il a dit, tout ce que j'ai est à toi. Tu vois? Donc, l'une des choses qui attire une bénédiction, c'est de rester auprès de ton père et de rester avec. La Bible dit, un fils est pour toujours. Il n'y a aucun jour qu'un fils se sépare de son père. Un fils reste toujours fils jusqu'à le jour de sa mort. Tu vois? Donc, un fils est pour toujours. Donc, rester avec, obéir, honorer avec des offrandes. J'ai vu les gens qui ont l'habitude, c'est-à-dire que tu as reçu 10 000 francs et puis tu envoies 1000 francs comme ta dîme à ton père spirituel. Arrête ces genres de bêtises-là. C'est pas bon. Arrête d'envoyer ta dîme à ton père spirituel. C'est pas suffisant. Ce n'est pas que je suis en train de mépriser le père spirituel. Je suis en train de dire que ce que tu es en train d'envoyer là, c'est pas suffisant. Vous-même, là, quand on prépare la nourriture, on met du sel à l'intérieur, c'est pas suffisant. Toi, est-ce que tu ne mets pas encore beaucoup? La dîme, là, ça appartient à l'église. Va payer ta dîme à l'église, c'est trop petit. Organisez-vous à la fin de chaque année ou au début de chaque année. Va voir ton père spirituel avec un gros offrande enceinte. Offrande où tu as du mal même à fermer l'enveloppe parce que si tu fermes ici, ça déborde. Donc moi et mes amis, parce que moi et mes amis qui sont autour de moi, on ne donne pas offrande en enveloppe. Nous, on donne offrande en boîte. On donne offrande en boîte. Attends, l'un de mes fils m'a donné une offrande. Attends un peu, je vais vous montrer quelque chose. Restez connectés. Hein? Ok, je suis là. Pour ceux qui sont de cette live, vous êtes vraiment bénis parce qu'on va vous dire des choses qu'on ne dit pas derrière les micros. Dans tout le monde, regardez. Voici la boîte dans laquelle un fils m'a fait une offrande. Voici la boîte. Vitrée et dorée. Regardez. Et à l'intérieur, il y a des fleurs à l'intérieur. Bon, il ne faut pas prêter attention à l'enveloppe. Hein. Laisse l'affaire de l'enveloppe là, ce n'est pas ton affaire. Il ne faut pas me demander aussi à combien à l'intérieur. Si ça ne peut pas entrer dans un seul enveloppe, c'est que c'est beaucoup. C'est ça ta réponse. Mais regardez à l'intérieur. Regardez à l'intérieur de la boîte. Avec des fleurs roses.
à l'intérieur. Non, je ne peux même pas t'expliquer à quel point ça sent bon. Le paf, là, ça sent bon. C'est-à-dire que quand tu reçois offrande comme ça, pourquoi tu ne vas pas parler à langue? Pourquoi tu ne vas pas parler à langue? Tu vois offrande comme ça, tu dis, Moru soto koshe miliatu. Tu appelles les Mazarot, les Pléiades, les Orions et les constellations pour venir bénir ton enfant. Et c'est ce que Isaac a dit. Ce que nous sommes en train de vous enseigner là, c'est biblique. Genèse 27, il dit, préparez un mets comme j'aime. Et puis il dit, apportez-les à moi. Et puis il a dit, je vais manger de tes mains. Mon âme se réjouit. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Le but de ça, c'est pour réjouir son âme. Donc, quand vous voulez plaire un père spirituel, vous devrez réfléchir à ce qui va lui plaire son âme. Ce qui va toucher son âme. Parce que si son âme, bénédiction, on ne bénit pas de la tête, on bénit de son âme. Il faut que l'âme soit touchée et puis il verse la bénédiction. Vous comprenez? Donc, ta dîme de 10 000 francs, là, ce n'est pas suffisant. Va donner ça à l'église. Et une fois par année, ça peut être son anniversaire ou une date que toi tu choisis. Prends une voiture, va voir ton père spirituel. Ou va chez lui à la maison à cause de ça. Pas parce qu'on vous a invité pour réunion et puis tu vas profiter pour lui donner. Non, 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 non. Tu vas principalement à cause de ça. Quand vous vous êtes déjà salué et puis il dit, et les nouvelles? Tu dis, papa, les nouvelles sont bonnes. Cette année, je suis venu pour t'honorer. Tu es mon père. Je suis béni de ta voix. Alors, je suis venu te... Et puis, tu fléchis tes genoux avec ta boîte comme ça. Tu as mis de roses, tu as mis de parfum. Et puis, tu as mis l'offrande à l'intérieur. Quand ton père voit quelque chose comme ça, il va dire, hey, mon fils, qu'est-ce que tu viens de faire là? Il va parler langue que toi-même, depuis 20 ans que tu es avec lui, tu n'as jamais entendu ce genre de langue. Donc, le but de ça, pasteur Keller, c'est réjouir son âme. La réponse à ta question, qu'est-ce qu'un fils veut faire? Un fils doit viser à réjouir l'âme de son père spirituel. C'est ça, c'est de là-bas vient les bénédictions et aussi les malédictions. Tu comprends? Yes. Et puis l'obéissance, et puis soutenir dans le ministère obéissance, fais ce qu'on te demande de faire, n'est-ce pas? Ne demande pas conseil quand tu n'es pas prêt à appliquer. Dernièrement, il n'y a pas longtemps, l'un de mes fils spirituels m'a posé une question. Et bête comme je suis, je l'avais répondu. Il a fait exactement le contraire de ça. Exactement le contraire de ça. Et ce n'est pas la première fois. Plusieurs, 1, 2, 3, comme ça. Et ces choses-là, ça attire pas bénédiction. Mais nous aussi, comme on est des jeunes parents, on regarde avec nos yeux où ça va finir. Tu vois, on regarde avec nos yeux comme ça où ça va finir. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour la deuxième question par rapport à le père, je ne peux pas trop répondre parce que là, on aura besoin d'un père spirituel pour répondre à cette question. Mais il y a quelque chose que j'ai appris de mon père spirituel, le serviteur de Dieu, Bishop Dag. Il a dit que un fils, un vrai fils, a ses yeux toujours ouverts, en train de chercher. Un vrai fils cherche l'approbation de son père tout le temps. Écoutez, hein, il dit un vrai fils cherche l'approbation de son père tout le temps. Tout ce qu'ils font. Quand je suis à la maison, mon fils, il va courir, il dit, Daddy, look. Daddy, look. Ce qu'il est en train de faire là, il veut attirer ton attention, tu dois voir. Il danse, il dit, viens regarder. Il chante, il dit, viens regarder. Il fait quelque chose, il dit, viens regarder. Tu vois, il cherche toujours approbation. Il était premier dans sa classe. Au lieu d'attendre que je sois à la maison, il est resté éveillé avec sa feuille dans sa main en attendant que je rentre. Et dès que je suis rentré, au portail même, il m'a montré, il dit, Daddy, look, qu'est-ce qu'il cherche? Approbation. Donc toi aussi, si tu es un père, tu dois comprendre que tes enfants cherchent toujours approbation. Qu'est-ce que tu peux faire pour les honorer et pour qu'ils se sentent inclus? Donnez-les votre approbation. Bénis-les. Quand ils font des choses dans le ministère, félicite-les. Souris quand tu les vois. Prends-les dans tes bras et faites-le câlin souvent.
Mais il faut toujours se souvenir que ton fils agit d'une manière cherchant ton approbation. Donc, quand il a fait une conférence où il a fait quelque chose et ça dit que ça a beaucoup réussi, parle de ça. Utilisez-lui comme un bon exemple. Parce que tout ce qu'il cherche de toi, c'est une approbation. Bon, c'est ce que j'ai appris de mon père. Bon, peut-être il y a d'autres, mais le jour où on va rencontrer les papas là, ils vont nous donner aussi d'autres. Sois béni, pasteur Caleb. Ivy, est-ce qu'on a encore quelqu'un? Oui, on a la dernière question. On a la dernière question de Pasteur Dan qui nous vient du Canada. Il a tenu à ce qu'on pose la question pour lui. Pasteur depuis Canada. Oui. D'accord. Sa question, c'est la suivante. Doit-on considérer être de la déloyauté systématiquement les cas où quelqu'un quitte un ministère, sachant que le bishop Dag lui-même, dans le livre Those That Leave You, ceux qui vous quittent, je crois, présente aussi des cas où Dieu permet le départ de certaines personnes de par la faute du leader pour des raisons évoquées par le bishop d'Adlou. Donc, il a évoqué les raisons. Il a dit, comme un jugement sur ta vie manque de sagesse ou de discernement, ou les membres, ils t'ont vu abandonner les autres, tu es trop dur, tu n'as pas continué à suivre le Seigneur comme tu le faisais au début de ton ministère, et puis pour attirer ton attention et te ramener à lui. Oui, il y a toujours, et ça c'est une réalité du ministère. Quand tu lis les livres, ceux que vous quittez, le premier chapitre de ça, Bishop Dag parle de la raison pour laquelle certaines personnes quittent le ministère ou pourquoi les gens quittent le ministère. D'accord? Donc, par exemple, l'histoire d'Abraham, par exemple, Dieu a permis dans sorte que l'autre quitte. Pourquoi? Parce que l'autre ne fait pas partie de sa vie et son ministère. Tu vois? Donc, Dieu a permis à ce que ça arrive. Mais ces genres de cas ne sont pas nombreux. Tu vois? Parce que la question qui a été posée, si on dit que oui, c'est tout le temps le cas, là, on vient d'autoriser et légaliser les désordres dans l'Église. Tu vois, parce que tu regardez par exemple dans la Bible, combien de personnes ont quitté. Dieu, c'est un Dieu de famille. En Somme chapitre 68, la Bible dit que il dit le père des orphelins, il place les abandonnés dans les familles. C'est l'une des choses que Dieu fait, c'est placer les gens dans des familles. Dieu aime placer les gens dans les familles. Tu vois, donc c'est un Dieu des familles. C'est un Dieu des familles. Même Lot, c'est pas Dieu qui l'avait chassé. Mais il y a eu des querelles entre lui, les travailleurs de Lot et les travailleurs d'Abraham. Donc Abraham lui avait dit de partir. Si c'était moi qui étais Lot, je vais dire non, mon papa. Je vais dire non, mon papa. Je vais attraper son pied. Je vais dire non, mon papa, je ne pars nulle part. Papa, non, 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 non. Ce sont mes travailleurs qui font ça. Ils sont stupides. Je vais les chasser même. Toi, tu es stupide. Toi, quitte ici. Ne viens plus ici. Comment tu peux créer problème entre moi et mon père comme ça? Tu vois, mais il a accepté. Ça veut dire que lui aussi, c'était dans son cœur. Et vous avez vu l'histoire. Bien, Lucie, bien que les gens quittent, ça ne marche jamais bien. Ici, tout le monde regarde-moi alors que je vais vous parler. Dans la Bible, ça existe. Mais ne pense pas que si Dieu t'utilise pour punir quelqu'un, toi, tu seras exonéré de la punition. Je répète. Disons que ton père spirituel a fait quelque chose. Donc, Dieu veut le punir. Non problème. Donc, c'est toi qui as été mis dans la position pour punir ton père spirituel. Mais n'oubliez pas que tu vas échouer. Tu ne vas pas échapper. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi universelle et éternelle qui a été activée. Numéro 1. Numéro 2. Je ne pense pas que c'est Dieu qui t'a utilisé pour punir ton père spirituel. En 1 Roi chapitre 22, une réunion a été tenue dans le ciel pour demander qui va aller séduire Achab pour qu'il meure. Et la Bible dit, un esprit s'est présenté devant le Seigneur.
C'est pas un ange, hein. C'est pas un esprit bon de Dieu. Un esprit s'est présenté. Et puis il a dit, il va devenir un esprit de mensonge dans la bouche de ce prophète. Et Dieu l'a dit, va faire ça. Et tu vas achever ce que tu vas faire là. Dieu l'a donné le pouvoir pour aller mentir. So, ne pense pas de la même situation que quelqu'un a dit, j'ai entendu quelqu'un dire qu'on doit remercier Judas. Parce que s'il n'a pas trahi Jésus, Jésus n'allait pas mourir. C'est pas grave. Quelqu'un forcément allait trahir Jésus. Mais il ne faut pas oublier que comme tu as été utilisé là, il y a une punition aussi qui t'attend. C'est pourquoi Jésus avait dit que il dit qu'il est nécessaire que le scandale vienne. Mais maudit la personne par qui elle vient. Alors, quel est le conseil que je donne à tout le monde? Attention. Attention quand tu es au point de quitter un ministère. Parce que si votre départ, c'est même une punition pour le pasteur que tu quittes, tu ne vas pas échapper. L'une des choses que j'ai appris, hein, tout le monde regarde-moi, l'une des choses que j'ai appris, dans la Bible, il n'y a même pas un seul exemple de quelqu'un qui a quitté et qui n'a pas payé le prix. Il n'y a même pas un seul. Surtout quelqu'un qui quitte mal. Surtout quelqu'un qui quitte mal. Il n'y a même pas un exemple. Donc, au moment de ton départ, c'est là-bas que Satan plante dans ta vie les erreurs. Les choses qui vont contribuer à la destruction totale de ton ministère. Le même ministère que tu es parti. Regarde l'exemple, une fois encore, l'exemple de Lot. Quand il était avec Abraham, il était en sécurité. Dès qu'il est parti, la première maladie, le premier problème qui est tombé sur Lot, 5 rois sont venus capturer la ville et Lot est devenu esclave. Lot, qui était avec Abraham, est devenu esclave. Abraham, maintenant, devrait armer ses serviteurs qui étaient dans sa maison pour aller combattre les 5 rois, le tuer et libérer Lot. Premier problème. Deuxième problème, Sodome. Troisième problème, sa femme meurt. Quatrième problème, Lot rentre maintenant dans l'inceste. Ses filles sont en train de coucher avec lui. J'ai dit, ça finit jamais bien. Ça finit jamais bien. J'ai même pas un seul exemple. Le fils prodige a quitté. Quand il est rentré, il n'avait pas chaussure. Donc, peut-être je vais utiliser cet exemple pour juste enseigner rapidement le message que je voulais enseigner. Parce que dans le livre de Bishop Dag Heward-Mills, il a parlé de la manière de quitter, n'est-ce pas, qui est appropriée. Now, dans la Bible, il y a toujours son exemple. Il y a toujours verset biblique. Et le meilleur verset biblique et exemple de quelqu'un, le meilleur exemple de quelqu'un qui a quitté et ça n'a pas tourné mal pour lui, c'est Jésus-Christ. Jésus était dans l'église de Jean-Baptiste. Jésus était dans l'église de Jean-Baptiste. La Bible dit, il marcha avec Jean. He walked with John. Now, beaucoup d'entre vous, vous avez posé la question. Mais pendant 30 ans, il faisait quoi? Il était avec Jean. Jean avait commencé son ministère il y a longtemps. Et Jésus était avec lui. Now, comment Jésus a quitté? Tu te souviens que Jean a baptisé Jésus et puis il lui avait dit, l'agneau, il a pointé à lui, il dit, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La personne qui a consacré, la personne qui a baptisé Jésus dans le ministère, et l'a envoyé et le libérer et le montrer le chemin, c'était Jean. Tu vas remarquer que quand Jésus est parti, première prédication, je te donne les devoirs, va vérifier. Matthieu chapitre 3, Jean a commencé son ministère, il a prêché, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 4, Jésus était baptisé, il a commencé son ministère. Divinez le message de Jésus-Christ, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc tu vois, quelle est la manière de quitter? Numéro 1, si Dieu te demande de quitter quelque part, demandez à Dieu de parler à ton père spirituel. Dieu n'est pas muet.
Dieu n'est pas mouillé. Il sait parler. Le Dieu qui t'a parlé, il va parler avec ton père spirituel. Entre-temps, servir. Serve. Parce que si c'est vrai que ça vient de Dieu, il va dire à ton père spirituel, numéro 1 ou numéro 2, organiser les situations de telle sorte que tu vas partir. Je vous donne un exemple de moi, par exemple. Depuis longtemps, j'ai aimé les livres de mon père spirituel. Depuis l'université, j'ai prêché les livres de mon père spirituel. Quand j'ai fini l'université, mon père m'a demandé de travailler à la radio. J'ai travaillé là-bas. Il m'a envoyé à l'école biblique, je suis parti. Il m'a envoyé au Congo RDC pour commencer le ministère là-bas en RDC. Je suis allé. Pendant que j'étais là-bas, le travail des livres est devenu tellement fort, c'est-à-dire que c'est devenu passionnant pour moi. J'ai prié que Dieu me donne la grâce. Mais je n'ai pas dit à mon père spirituel que Dieu m'a appelé de concentrer sur ces livres. Non. Je me souviens où j'étais, à Goma, quand j'ai reçu un message de la part de mon père spirituel de venir au Ghana. Quand je suis arrivé au Ghana, il me dit qu'il a vu que je suis intéressé dans les livres. Donc, retournez au Ghana, reste auprès de moi, apprends comment on travaille vers les livres, et puis je vais t'envoyer. 2 ans plus tard, papa m'appelle dans son réunion, dans une autre réunion privée, et puis il me dit, va en Côte d'Ivoire, fais le travail des livres et aider les pasteurs. Je n'ai pas ouvert ma bouche une seule fois de lui dire, papa, je suis appelé pour faire le travail des livres. Laisse-moi partir. Le Dieu qui t'a parlé là, il va parler. Souvent, le problème avec les gens, tu vois, les amis qui sont en train de me dire, le problème avec les gens, c'est patience. Parce que quand il s'agit de départ, le timing, c'est tout. Si tu ne fais pas attention au timing, tu vas s'aimer au niveau de votre départ un problème que tu vas récolter mal pour le reste de ta vie. Quand il s'agit, écoutez-moi très bien, quand il s'agit de départ d'un ministère, timing, c'est tout. Le timing, c'est tout. Dans l'un des livres de mon père spirituel, Bon Général, il dit que le faucon, il dit, le frappe d'un faucon dans la mer pour prendre le poisson n'est pas à cause de sa vitesse, mais à cause du timing. Parce que si en vitesse, le faucon frappe la mer, il va briser son cou. Parce qu'à une certaine vitesse, l'eau se comporte comme un solide. L'eau se comporte comme quelque chose de solide à une certaine vitesse. C'est pourquoi quand les avions tombent dans la mer, ça casse. Mais il a dit ceci, le frappe des faucons pour arracher le poisson dans la mer n'est pas à cause de sa vitesse. Vous vous pressez trop vite. Parce que l'une des fruits que tu dois porter avant ton départ, c'est patience. Tu peux imaginer comment Jésus était patient 30 ans. 30 ans que c'est lui la parole. Hein? Parole que Jean-Baptiste prêchait là. Qui il a donné la parole? Qui connaît verset biblique plus que Jésus-Christ? Mais pendant 30 ans, il restait. Il servait. Et puis un jour, on a fait appel pour les pasteurs. Il est venu devant. On l'a baptisé. Vous allez remarquer que ce départ, c'est Jean-Baptiste maintenant qui a béni Jésus-Christ pour lui donner ces 2 premiers assistants. Il dit, va avec ces 2 personnes. Donc, quand il s'agit de ton départ, timing, si Dieu t'a parlé, personnellement, je ne crois pas que c'est Dieu qui t'a parlé. Mais même si c'est Dieu qui a parlé là, écoutez-moi très bien. Parce que Satan aussi peut provoquer un départ. Yeah. Comme il a provoqué le départ de Judas. Mais, quand il s'agit de ton timing, demandez à Dieu, priez par rapport à ça. Et pendant tout ça, il ne faut pas aller chercher déjà le lieu où tu veux commencer l'église. Numéro 2, ne commence pas l'église dans le quartier où ton père spirituel est. Numéro 3, même si c'est possible que tu as reçu même l'autorisation, quitte la ville. Quitte la ville ou le pays, si c'est possible, quitte la ville ou le pays. Parce que si Dieu t'a appelé là, partout où il t'a appelé, tu peux réussir là-bas. Mais affaire où tu as quitté et puis tu as ouvert l'église sur l'avenue prochaine de ton père spirituel dans le même quartier, ça, ce n'est pas quitté, ça, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé.
C'est un message de déshonneur et tu vas payer mal. Tu vas payer très mal. Il n'y a même pas un seul exemple de quelqu'un qui a quitté de cette manière et qui a réussi. Je peux citer de ma tête comme ça, plein des exemples comme ça. Les gens qui ont quitté avec 2000, aujourd'hui, ils n'ont pas 15. 15 membres, mais il n'y a pas. Il y a un comme ça qui a quitté l'une de nos églises. Il a quitté avec plus que 600 personnes. Actuellement, je te parle, là, il a fermé l'église. Il a commencé l'église 3 fois avec 3 différents noms. Et là, j'ai entendu que maintenant, il circule la maison des gens en train de mendier. Et il est devenu prophète personnel des gens. Il prophétise personnellement aux gens et il demande qu'on lui donne offrande. Donc, quand il s'agit de départ, c'est le timing. Même si Dieu t'a parlé, va parler avec Dieu. Et demander à Dieu de parler à ton père spirituel. Et sois patient jusqu'à ce qu'il va parler. Sois patient. Parce que je t'assure, il va orchestrer les événements. Il va faire des choses d'une manière avant que tu te rendes compte. Te voici, tu es sorti et tu n'as pas parlé. Like moi. Moi, je n'ai pas quitté le ministère. Je suis fortement dans le ministère de mon père spirituel. C'est pourquoi il y a son logo dans tout ce que je fais. Tu vois? Mais c'est mon père qui m'a dit, va en Côte d'Ivoire. Fais le travail des livres et aider le pasteur. À un moment donné, même, il m'avait donné église. Je faisais l'église. J'étais le pasteur sur l'église de Boaké. Tu peux imaginer que tellement que ça pesait sur moi parce que je ne pouvais pas voyager. Alors là, j'allais être à Boaké. Je ne pouvais pas voyager. Qu'est-ce que j'ai fait? Prier. Un jour, j'étais là quand Dieu m'a appelé. Quand mon père spirituel m'a appelé, j'ai vu son appel sur mon téléphone. Il me dit que il sent que j'aurais besoin de concentrer sur les livres. Donc, il va envoyer quelqu'un pour prendre la charge de l'église. Comme ça, je suis libre de voyager. J'ai dit, Alléluia, j'ai commencé à crier. Il a ri jusqu'à Dieu. Il parle. Si tu n'es pas patient, ça, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Et c'est parce que l'information que tu as reçue, même toi en tant que fils, si on te dit de quitter ton père, tu dois pleurer. Tu dois pleurer. Tu dois dire non, papa, je ne veux pas partir. Je ne veux pas partir. Mais votre vitesse même de quitter montre déjà la malhonnêteté et méchanceté qui est dans ton cœur. C'est-à-dire que toi, depuis longtemps, comme l'autre, tu visais la prospérité de ton papa et tu voulais en avoir. Donc, voici la manière de quitter. Numéro 1, demander à Dieu de parler avec ton père. Numéro 2, attends, restez. Des fois, ça peut faire 5 ans, 7 ans, 10 ans, mais reste. Jésus a fait 30 ans. Je te pose une question. De l'âge de 12 ans, tu n'as pas vu qu'il était prêt à prêcher? Je te pose une question. Est-ce que Jésus n'était pas prêt à prêcher et commencer son église à l'âge de 12 ans? Mais sa maman l'a dit, viens, on rentre à la maison. Et la Bible dit, il est rentré avec eux et il est resté soumis jusqu'au jour où il sera montré à Israël. 18 ans, il est resté dans l'église, en train de servir, en train d'écouter, en train de servir, jusqu'au jour où Dieu lui-même va dire à son pasteur Jean-Baptiste qu'il est temps pour mon fils d'aller. Et quand il est parti, vous allez remarquer que Jésus n'a pas commencé son église à côté de Jean-Baptiste. Il a commencé l'église de l'autre côté du Jordan. Ça veut dire que si l'église était à Kinshasa, il a traversé pour aller à Brazzaville pour commencer l'église. Il est passé de l'autre côté du Jordan. Numéro 3, pour montrer que Jésus c'est un bon fils, vous allez remarquer qu'il a prêché le message de son père spirituel pour vous dire que tous ces temps qu'il était avec son père Jean-Baptiste, il ne détestait pas Jean-Baptiste. Il croyait vraiment dans le ministère de Jean-Baptiste. Numéro 2, il faisait tout comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste baptisé, lui aussi il a baptisé. Numéro 3, il est resté là-bas, servant. Et à chaque fois il parle, il dit de bonnes choses à propos de Jean-Baptiste. Les gens sont venus lui parler par rapport à Jean-Baptiste. Et il les a grondés. Hein. Il dit, qui est la personne que vous êtes parti voir? Est-ce que c'est un homme qui porte les habits? Non. Il dit, les gens qui portent des habits propres sont dans les palais. Il dit, qui est la personne que vous êtes parti voir? C'est Jésus qui a appelé Jean-Baptiste. Et Élie, regarde la place qu'il a passée. Son ancien pasteur. Regarde où il a placé son ancien pasteur. Il appelle son ancien pasteur Élie. Et puis, Jésus dit que de tous les prophètes qui a existé, il n'y a pas plus grand que mon ancien pasteur. Quelqu'un comme ça, Dieu ne va pas bénir.
Voici bénédiction qui est là. Voici bénédiction. À chaque fois, il avait l'opportunité de parler. Il disait toujours des biens par rapport à son pasteur. Il appelait son pasteur Élie. Toi, tu as quitté ton église, l'église de ton père spirituel. Tu appelles ton père spirituel Satan. Il a rétrogradé. Toi, tu connais la rétrogradation? Parce que comment tu vas appeler ton ancien pasteur qui a été arrêté et mis en prison? Je te pose une question. Si toi, ton ancien pasteur est arrêté et mis en prison, tu vas appeler ça comment? On savait, oh! On savait. On savait. You see, quand j'étais là, ce sont des choses que je disais. Je disais que quand il parle là, il parle pas bien. Il parle pas bien. Il dit des choses bizarres. Voici ce qui est là. Le maire l'a arrêté. Le gouverneur l'a arrêté. La dernière fois, j'ai entendu qu'ils ont coupé sa tête. Exécution. Aïe! Il a perdu l'onction. C'est ce que tu allais dire. Mais la Bible dit que Jésus était tellement triste, il a quitté la ville. Quand il a entendu la mort de Jean-Baptiste, il a quitté la ville. Il a envoyé un message à Jean-Baptiste pour dire à Jean-Baptiste qu'on continue ton message. Il dit, Jean, va dire à Jean que les aveugles voient, que le sourd entende. Ceux qui sont morts ont été ressuscités. Et l'évangile est prêché aux pauvres. Il dit, va dire à Jean ce que nous sommes en train de faire ici. Alléluia. Donc, tu vois qu'il y a vraiment une manière de quitter et qui attire une bénédiction. Au moment, je disais à quelqu'un qui me parlait de son mariage qui doit prendre fin et tout ça. Et je disais à la personne que la manière dont ça va prendre fin, la manière ça va prendre fin, va déterminer si jamais tu seras heureuse dans ta vie. Parce que une fois vous êtes dans une famille, sache-le, c'est Dieu qui t'a placé là-bas. Tu fais très attention. Écoutez-moi, je vais vous donner un conseil. Ne prends pas séparation d'un engagement ou relation ou famille divine que Dieu t'a placé dans l'église. Ne prends pas séparation pour acquis. Priez. Va sur tes genoux. Priez. Dis à Dieu. Parlez aussi à mon pasteur. Et puis demander au Saint-Esprit d'orchestrer les événements pour toi, pour que tu partes avec une bénédiction. Numéro 3, quand tu vas partir, va de l'autre côté de Jordan. Numéro 4, prêche le message de ton Père. Honorez toujours ton Père. Mets-lui en haut et pas en bas. Tu seras béni. Donc, voici quelques bénédictions que je vais partager avec vous. Je sais que cette face-à-face a été vraiment une grande bénédiction. Moi-même, j'ai été vraiment béni par les nombreuses choses que nous avons appris. Et je vais prier pour chacun de vous que alors que nous sommes en train de parcourir notre chemin, nous sommes en train de servir le Seigneur. Mon désir le plus ardent, c'est que le Seigneur va t'accompagner, que tu vas finir ta course. Mon désir le plus ardent, c'est que tu vas voir et que tu vas accomplir le ministère qu'il t'a donné. Mon désir le plus ardent, que le Seigneur te protège et qu'il te sécurise de toute désillusion, n'est-ce pas? De penser comme Lot, que de l'autre côté c'est mieux. Or, c'est avec Abraham que tu dois rester. Amen. Ma prière pour toi, c'est que vraiment le Seigneur va toucher ton cœur. Que s'il y a des mécontentements envers ton pasteur, que tu vas traiter ça sur toi et à ton niveau. En prière, et en écoutant des messages, tu vas traiter ça avec Dieu. Et laisser le Seigneur te parler, t'élever, t'encourager et te bénir. Je t'assure, les amis, tu vas finir votre course. Tu vas gagner à la fin. Tu seras élevé. Tu vas attraper l'onction. Tu vas faire des prodiges. Tu feras des grandes œuvres pour le Seigneur. Et ton nom, écoute-moi très bien, ton nom sera sur les lèvres de tout le monde. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais inviter tous les pasteurs et tout le monde qui est connecté ici de penser à nous faire une offrande pour nous aider avec IGOS. L'événement IGOS va se passer le 7 avril et je vais inviter tout le monde ici. D'accord? Je vais inviter tout le monde. On va passer un spot live. Tout le monde va voir
Mais je vais inviter tout le monde. D'accord, Pasteur Caleb, je vais t'inviter. David Gaël, je vais t'inviter. Viens en Côte d'Ivoire. D'accord, viens en Côte d'Ivoire. Pasteur Caleb, viens en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la semaine prochaine, on sera ensemble à Kinshasa. On viendra ensemble. Alors, donc, avec quelques membres de mon équipe, donc, on va se voir par la grâce de Dieu. Mais je vais vous inviter tous, n'est-ce pas? Je vais vous inviter tous, les amis des ciels, les amis des ETR, n'est-ce pas? Je vais t'inviter. Viens, 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 viens. Qui sont ceux qui sont connectés encore, n'est-ce pas? Oui, 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 viens, viens en Côte d'Ivoire, viens à Igos. Igos, ce n'est pas une conférence, hein, c'est une expérience. Ce n'est même pas un camp. C'est une machine. C'est une machine. Il n'y a absolument personne qui est venu à Igos qui est retourné lui seul encore. Il y a plusieurs qui sont venus l'année passée, qui sont en train de revenir avec toutes. Mais les gens sont en train de venir 15, 20, 15, 20, 15, 20. Et ça nous plaît énormément. Donc, pour toutes les amis qui sont connectés, n'est-ce pas, je vais personnellement vous inviter, n'est-ce pas? Naomi, je t'invite, viens à Igos, quittez l'Autriche et viens, posez votre vacances et viens à Igos, viens me rencontrer à Igos. Ça sera énormément une grande bénédiction, n'est-ce pas? On va fellowship et on va t'intégrer proprement dans la famille. Les amis qui sont au Gabon, n'est-ce pas? Sawadogo, je vais t'inviter. Quitte Burkina, viens à Igos. C'est moi, Béni Dag, moi-même je suis en train de t'inviter personnellement à Emmanuel Sawadogo. Quitte Burkina, viens. Les amis qui sont de Casablanca, quittez Maroc, viens en Côte d'Ivoire. Viens à Igos. D'accord? 4 jours d'électricité. Ton ministère ne sera pas pareil. Et ça va se passer à 13 villes, n'est-ce pas, à Abidjan, sur la dôme des 13 villes à Abidjan. Dieu va nous faire du bien, le Seigneur va te faire du bien. Je crois avec tout mon cœur que ta vie et ton ministère ne sera pas pareil. Amen. Donc, Sandrine et toutes les amies qui sont des ciels, je vous attends tous à Abidjan, n'est-ce pas, pour Igos 2026. Amen. Que Dieu te bénisse. Et en même temps que nous sommes en train de parler de ça, je suis en train de dire à toutes les amies, n'est-ce pas, que préparer, n'est-ce pas, une offrande pour nous soutenir, parce que les factures sont tellement énormes. Recevoir Bishop Dag Heward Mills à Igos 2026, reçoit Pasteur Mohamed Sanogo, reçoit l'apôtre Ivan Castanou à Igos. C'est pas du jeu. Les factures sont énormes. N'est-ce pas? Énorme. Alors, donc, prenez capture d'écran. Je sais que dans les jours qui viennent, le Seigneur va te parler. Tu peux nous faire un virement sur Revolut, tu peux nous faire un virement, ceux qui sont de l'Europe, sur PayPal, n'est-ce pas? Ou sur un TapTapSend, ou sur les numéros WhatsApp, tu vois, Orange, Wave et tout ça. Vous pouvez, prendre capture d'écran. 100 000 francs, ça peut vraiment résoudre un problème. 500 000 francs, 1 000 euros peut vraiment résoudre un problème. 1 million de francs CFA peut vraiment résoudre un problème. Mais soutenir ce que nous sommes en train de faire parce que ça va bénir un grand nombre de personnes. Ne sois pas pressé pour partir. On va vous montrer les spots de Igos. Et puis, n'oubliez pas que la semaine prochaine, il y a une nouvelle saison des podcasts qui commence. Partagez le lien podcast avec les amis. Partagez le lien podcast, n'est-ce pas? Envoyez à tous les membres de ton église, dites-le de se connecter à podcast. Parce que lundi à 12h GMT, il va se tomber quelque chose de grave. Quelque chose de magnifique va tomber là-bas. Et ça sera très lourd. Vous serez vraiment bénis. On va continuer pendant plusieurs semaines. Et à la fin de la saison, il y aura encore un autre face-to-face sur les sujets des offrandes. Amen. Et puis, on a mis un numéro aussi sur les plateformes au cas où tu veux rentrer dans la famille, tu veux bénéficier de toutes les formations, tu veux bénéficier de coaching, tu cherches un coach et un ami. Voici le numéro. Écris-moi bonsoir sur le numéro qui s'affiche sur ton écran. Il y a un numéro qui est sur le chat. Tu verras le numéro intitulé Oro DHMMCI. Oro DHMMCI, c'est responsable de gestion en ligne. Écris bonsoir. On va rentrer en contact avec toi et on va t'intégrer dans la famille pour que toutes les bénédictions qui existent dans la famille, toi aussi, tu peux faire partie. Mais n'oubliez pas, 7 avril à Abidjan,
tu dois venir pour IGOS. Que Dieu te bénisse. Je vous aime énormément. Et on sera ensemble lundi pour podcast à 12h qui va tomber sur la chaîne podcast. Et puis à la prochaine face to face. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il reste avec toi, qu'il t'accompagne tout le chemin que tu es en train de faire afin de t'amener à accomplir ton ministère. Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai construits sur toi. Projet de bonheur pour t'amener à une finition excellente. Donc Dieu va t'amener à un fin ou une finition excellente au nom suprême de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Il est nécessaire que les offenses viennent. Tu ne vas pas t'en sortir de cette vie chrétienne sans être offensé. Donc, est-ce qu'il est possible que tu as réprimandé quelqu'un qu'il ne fallait pas réprimander? Parce que correction est en train de venir. Mais à travers cette correction aussi vient les offenses. Et chaque fois que tu es réprimandé, surtout au milieu des gens, tu te sens tellement sale, tu veux disparaître. Quand vous réprimandez quelqu'un, tu détruis la chose la plus chère qu'il a. Il n'y a absolument personne dans le monde qui ne pense pas bien de lui-même. Donc, dès que la correction vient, ça suscite à l'intérieur de la personne une réponse. Pose-toi juste une seule question. Quand était la dernière fois qu'on m'a apporté correction? Voici les offenses qui vous a été servies sur un plateau très chaud. Ça, c'est votre pied de trahir quelqu'un. Très bien.